Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e saison du podcast A priori, diffusé sur les ondes de Chiz 94.3. Cet hiver, l'animation sera assurée par moi-même, Caroline. Et par moi, Lorena, co-animatrice. Puis nous sommes très contentes de reprendre l'émission aujourd'hui. Alors, pour commencer, nos invités, Maxime et Audrey, est-ce que vous voudriez vous présenter un petit peu? Alors oui, bonjour, enchanté. Alors moi, c'est Maxime Turcotte. Je suis coordonnateur marketing pour l'émission commerciale de l'Université Laval et également responsable de la délégation du Brésil cette année. J'étudie actuellement au baccalauréat en administration des affaires. J'arrive à la fin de mon parcours universitaire au bac. Oui, bonjour, moi c'est Audrey. Je suis agente de développement pour l'émission commerciale pour cette année. Je suis aussi étudiante au Biapri. Puis c'est ça, je suis à ma genre de 2e année que j'ai commencé l'hiver. Je dirais je suis à la moitié de ma 2e année. Parfait, très intéressant. Donc, pour commencer, on va entrer déjà sur le vif du sujet. C'est quoi l'émission commerciale? Dans le fond, l'émission commerciale de l'Université Laval, on est un OBNL. On accompagne les entreprises québécoises dans leur développement international depuis 28 ans. On a accompagné plus de 800 entreprises différentes. Puis on va, là, à chaque année, on va dans des marchés différents. Puis on fait différents types de mandats. Fait que ça va là, de l'étude de marché jusqu'au recrutement. On peut faire recherche de partenaires, de fournisseurs. De l'importation, de l'exportation de produits également, de l'accompagnement stratégique, de la fusion, de l'acquisition d'entreprises aussi à destination. Ça dure 3 semaines, puis on se déplace partout dans le monde. Cette année, on va aux États-Unis, en France, puis au Brésil. Wow. C'est vraiment intéressant. Vraiment des destinations qui sont quand même variées. Sinon, Audrey, j'ai appris que tu partais cette année pour l'émission. Oui. On voudrait se demander... en fait, on se demande comment est-ce que tu as entendu parler des missions commerciales? Moi, dans le fond, vu que je suis rentrée à l'hiver, j'ai pas pu vraiment m'inscrire, je dirais, à des programmes qui commencent à l'automne. Mais j'étais vraiment intéressée à m'impliquer puis à essayer de nouvelles choses. J'ai découvert l'émission sur le site du Biapri. C'est vraiment funky comme place, mais c'est ça, j'ai découvert ça, qu'on pouvait s'impliquer justement en étant un biaprice aux missions commerciales. Puis quand l'automne est arrivé, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait la foire avec les implications qu'on pouvait faire. Oui, au début. Il y avait notre collègue Johanna qui était là. Fait que, c'est ça, j'avais discuté un peu avec Johanna, puis j'avais vu le Brésil, je savais que ça m'intéressait. Puis je suis allée un petit peu à l'aveugle, je dirais que je savais pas trop c'était quoi au début. OK. Puis toi, Maxime, tu as un rôle qui est un peu différent. Tu es un agent pour l'émission commerciale. Qu'est-ce qui t'a amené à justement faire ce rôle-là, assurer ce rôle-là dans l'émission? Oui, c'est ça. Mais dans le fond, au niveau de l'organisation des missions commerciales, il y a plusieurs postes, je vais dire, qui sont offerts. La majorité des gens qui construisent les missions commerciales, c'est nos agents. Fait que cette année, il y a 44 agents commerciaux qui vont être répartis dans les 3 destinations que Audrey vous a mentionnées d'avance, à l'avance. Par la suite, on a une équipe de coordination. Fait qu'on est 6 dans cette équipe-là. On est répartis 2 par destination. Fait que 2 qui vont aller au Brésil, 2 qui vont aller aux États-Unis, puis 2 qui vont aller en France. Puis nous, notre rôle, c'est vraiment plus à la coordination, tout ce qui est la logistique puis l'organisation des 3 semaines à destination, mais également tout ce qui est l'accompagnement de nos agents par délégation. Fait que tout au long de l'année, le processus de formation, le processus de recrutement, fait que c'est vraiment plus ce côté gestionnaire là, qu'on vient chercher là avec un poste de coordination. Puis par la suite, on a notre équipe de direction qui est permanente, qui eux, ils travaillent année après année pour les missions commerciales, un directeur général, une responsable du développement des affaires au sein des missions commerciales et une responsable marketing, puis également un responsable académique. Wow! OK. Puis sinon, j'avais une autre question, là. C'est quoi les différentes destinations qui sont possibles comme en général dans l'émission? Là, on sait qu'il y a les États-Unis, la France, le Brésil, mais par le passé, c'est quelles places là, qui ont été plus ciblées? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Aux dernières nouvelles, on était à 21 pays différents de explorer avec l'émission commerciale. À chaque année, on essaye de choisir une destination par continent.
Fait qu'on essaie d'aller en Amérique latine, on essaie d'aller sur le continent Europe-Asie, puis sur le continent nord-américain. Puis, c'est des spécialistes au niveau de notre conseil d'administration qui, à chaque année, choisissent les destinations selon l'économie, les tendances de développement. Également, on sonde année après année nos entreprises clientes. On va pouvoir en parler plus tard du processus, comment on trouve nos mandats, mais on rencontre plus de 4000, 5000 entreprises à chaque année qu'on peut aller leur parler puis échanger avec eux. Puis, eux, ils nous donnent super beaucoup d'informations, puis c'est là-dessus là, qu'on est capable. Mais voilà, ça a commencé en Argentine, ensuite on a fait le Chili, ensuite on est allé en Allemagne, on est allé au Pérou, on est allé vraiment beaucoup de destinations en Corée du Sud, on est allé en Inde plusieurs fois, au Mexique, en Colombie, j'en passe, au Maroc. Il n'y a pas de barrière de langue dans le fond, là, vous allez vraiment... Peu importe la destination, vous êtes présent sur le terrain. Exact. C'est vraiment là, les spécialistes qui choisissent à chaque année les 3 destinations qui vont être pour l'année suivante. Ouais. Puis, il n'y a pas vraiment de barrière. Il n'y a pas un pays qu'on se dit on n'ira pas. C'est sûr et certain que si il n'y a pas beaucoup d'opportunités en développement commercial, ben là, c'est des pays qui ne feront pas partie des missions commerciales, mais un pays qui est en émergence ou un pays qui a une forte croissance économique puis qui peut être attrayante pour les entreprises québécoises, ben il n'y a aucune barrière, là, on peut y aller. Par exemple, le Brésil. Par exemple, le Brésil. Puis je t'ai entendu mentionner que vous êtes déjà allé en Inde plusieurs fois. Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui se sont répétées parce que, justement, s'il y avait des bonnes opportunités, peut-être? Ou... Par exemple, le Brésil, encore. Ouais, ça va être la 4e année qu'on va aller au Brésil cette année. Ensuite, l'Inde, les États-Unis, ça va être la 2e année cette année qu'on va aller aux États-Unis. Des marchés où est-ce qu'on voit qu'il y a un bon succès, là, puis que le taux de satisfaction des entreprises qui font affaire avec nous est super haut, ben on les note puis on les garde pour les années suivantes. La Colombie est aussi une destination qu'on voit régulièrement dans nos marchés. Le Mexique aussi, qu'on est allé à quelques reprises. Fait que la plupart du temps, on va essayer de... C'est aussi une force qui fait de nous... Notre crédibilité auprès des entreprises québécoises, c'est que c'est des marchés qu'on connaît parce qu'on y va à plusieurs reprises là, dans les dernières années. Ce que j'ai remarqué, c'est ça, vous développez en fait des espèces de partenariats avec le temps, puis vous développez aussi une certaine confiance avec les entreprises sur le terrain, de ce que je comprends. Je pense que c'est plus les bureaux du Québec, les ambassades, les consulats qu'on va vraiment rencontrer. Directement. Parce que nous, dans le fond, en tant qu'agent, quand on va rencontrer des entreprises là-bas, c'est vraiment nous qui va aller on va vraiment les cibler d'avance. Puis ensuite, on va les rencontrer dépendamment de la nature de notre mandat. Okay. Et puis, tu sais, souvent, quand on fait un mandat, souvent, ce qui reste, c'est vraiment la propriété intellectuelle. Fait qu'on a moins un peu accès à ce genre de données-là. Mais comme lundi matin, nous, dès qu'on va arriver la première semaine, on va aller rencontrer une ambassade. Puis, c'est le genre de relation, tu sais, que Max, il va déjà avoir des contacts là-bas. On a aussi rencontré Jason, qui venait du Bureau du Québec. Je sais pas si... Oui, c'est ça. Ben, c'est très, très bien résumé. Mais en gros, comme Audrey l'a mentionné, les informations puis les collectes de données qui sont faites tout au long de l'année, ils sont propriété intellectuelle de nos entreprises clientes. Fait qu'on les réutilise pas d'année en année. Fait que c'est vraiment à chaque année, c'est le travail de l'agent de refaire les mêmes liens ou de retravailler des liens avec des nouvelles entreprises. Mais effectivement, là, nous, les liens qu'on entretient, c'est beaucoup avec les instances gouvernementaux, que ce soit avec les bureaux du Québec ou les délégations du Québec dans les différents pays où on va, ou encore avec les ambassades puis les consulats canadiens aussi à destination qui ont des services économiques. Okay. Puis c'est avec eux là, qu'on entretient des liens année après année, quand même assez étroits. Comme Audrey a dit, là, on est bien choyés de pouvoir avoir leur soutien puis leur collaboration à chaque année. Ben oui, c'est certain. Puis sinon, comme juste par curiosité, là, ça a l'air d'être quand même une bonne implication. T'sais. Est-ce que c'est une embûche dans votre emploi du temps? Est-ce que genre vous travaillez simplement là-dessus? Est-ce que ça vous amène à négliger un peu vos études ou vraiment ça se marie bien, je veux dire? Max, c'est sûr qu'en tant que coordonnateur, il y a un horaire qui est un peu plus chargé qu'un agent, je pense, aux missions. Puis moi, personnellement, en tant qu'agente, je ne travaille pas. Je dirais là, que c'est ça. J'ai 6 cours en plus d'émissions, puis c'est vraiment d'être discipliné, je dirais. On donne des plages horaires pour faire tes appels.
pour faire tes courriels, envoyer des trucs comme ça. Puis c'est important vraiment de savoir bien utiliser ton temps pour qu'à ce moment-là, ça soit pas trop stressant. Sinon, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse au moins un rendez-vous puis un accompagnement semaine. Si on fait le rendez-vous en ligne, on peut dire peut-être 30 minutes, 1 heure, puis quand on se déplace, ça peut être encore plus. C'est du temps à vraiment à consacrer, oui, à l'organisation. Mais je pense que quand tu te planifies bien puis tu as de la discipline à ce moment-là, ça se fait bien. C'est sûr que ça va plus loin, par exemple, que les simples cours et les simples devoirs. Tu sais, c'est vraiment comme un travail. Il faut que tu penses à répondre à tes courriels, il faut que tu penses à faire tes suivis, il faut que tu penses à faire tout ça. Mais je pense que c'est vraiment enrichissant aussi. Ouais. Oui. Par simple curiosité, environ dans une semaine, combien d'heures est-ce que vous comptez pour votre implication pour l'émission? Ben, on le cache pas. Je pense que Audrey va pouvoir affirmer, là, mais c'est un bon 20 heures là, par semaine. Quand même. Puis, en implication. Puis, c'est aussi la même chose. Je pense que tous les agents puis les gens des missions commerciales vont pouvoir, même les alumni, les anciens agents vont pouvoir se ressentir. Mais un coup qu'on a le pied dans les missions commerciales, on mange mission commerciale, on parle mission commerciale, on dort. Puis c'est tellement enrichissant. Fait que des fois, c'est ça qui est difficile. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment être, comme Audrey l'a dit, bien discipliné, parce que des fois, on va avoir tendance à vouloir faire des courriels pendant qu'on est en cours. On va vouloir... Fait que c'est là qu'il y a un risque où est-ce que ça peut venir nuire à notre parcours. Mais assurément, ça se fait très bien. Puis comme Audrey l'a dit, si on travaille intelligemment puis qu'on consacre les bonnes périodes au bon moment de temps, ben ça se fait très bien. Puis c'est très réaliste. Oui, puis tu sais, ça change aussi. Comme là, on est juste en février, mais tu sais, on s'en va vers une partie de travail qui va être plus de la recherche un peu, puis justement, tu sais, la prospection d'entreprise à destination. Donc, au moins, oui, c'est le 20 heures semaine, mais ça change tout au long de l'année. Puis, tu sais, au fur et à mesure, on voit qu'il y a des mandats qui se font signer, puis tout. Fait que la motivation, elle vient avec aussi ce qu'on accomplit au fur et à mesure. Ben oui, c'est certain. Parfait. Donc, sinon, j'avais une autre question. Tantôt, vous parliez de c'est ça, vous nous disiez que ça prenait quand même beaucoup d'heures dans votre semaine, c'est beaucoup d'implications. Mais Audrey, toi, t'es étudiante au Biapri, première année. Ça ressemble à quoi une journée type, une semaine type pour toi avec ton implication dans les missions commerciales? Bien, je dirais que ça... Tu sais, moi, j'ai la chance, pour selon certains, j'ai la chance d'avoir ma permanence le lundi matin. Fait que tu commences la semaine quand tu as un horaire comme moi avec justement la permanence qui est 3 heures. OK. Soit de 9h à midi ou de 1h à 16h. La permanence, ça sert à faire les appels, ça sert à envoyer les courriels, ça sert vraiment à te mettre à jour puis à remplir ton CRM. Ensuite, on peut faire les rendez-vous. Fait que dépendamment de justement si j'ai congé puis j'ai le temps, je vais aller faire un rendez-vous. Fait que ça, une fois, par exemple, j'allais voir une entreprise, une distillerie. Fait que là, tu vas rencontrer ton collègue, on va aller dans la distillerie, parler avec les propriétaires, parler avec les gérants. Puis souvent, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils vont te faire un tour des lieux. Okay. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'ai appris comment on faisait du gin. J'ai rencontré des ébénistes. J'ai appris comment la coupe de bois fonctionnait, puis tout. Et on est allé dans une cabane à sucre à un moment donné. Okay. Fait, c'est vraiment diversifié. Ouais, parce que c'est vraiment toi qui vas faire ta propre prospection selon certains critères de qualification. Puis là, après, tu peux vraiment aller voir des choses de tes propres yeux. Sinon, des fois, on va accompagner aussi des rendez-vous. Il y en a beaucoup qui se font en ligne, mais c'est quand ils sont loin puis tout. Mais ça aussi, c'est vraiment le fun. Tu discutes avec des gens, tu en apprends sur d'autres entreprises. Puis finalement, bien à la fin de la semaine, on va avoir une formation qui est environ 4 heures. Ça, c'est la formation hebdomadaire. On va avoir, ils vont nous faire un état des lieux. Des fois, on va avoir des invités qui vont venir. Puis maintenant, on a aussi un cours de langue. Oui, un cours de langue. Donc, pour nous, 2 heures de portugais. Dans la formation ou c'est un cours que vous prenez à part chacun? À part. Fait qu'on aurait comme le 3 heures de permanence, le cours de langue de 2 heures qui vient après les fêtes, plus la formation de 4 heures. Plus les rendez-vous, oui. Ouais, ça en fait pas mal beaucoup. Puis toute cette formation-là, est-ce que c'est crédité en quelque part? T'sais, est-ce que justement, il y a des crédits qui sont associés à ça, fait qui permet un peu de passer des cours, je vais dire ça comme ça. Mais c'est ce qui est aussi très intéressant pour les étudiants de l'Université Laval. Tout programme confondu, les missions commerciales créditent 6 crédits à ton cheminement scolaire, l'équivalent de 2 cours, que ça soit au Biapri, à la FSA, en génie. C'est vraiment varié. Puis également aussi, peu importe le cycle, que vous soyez au premier cycle, au deuxième cycle ou au troisième cycle.
OK. Fait que c'est une formation académique qui est reconnue là, à travers l'Université Laval dans tous les programmes. Puis, c'est vraiment ce qui est intéressant là, avec la participation à cette formation. On travaille fort, mais au moins... Au moins, ça paye. Dans un certain sens. Ouais, comme ça. Parfait. Puis sinon, Caroline, puis moi, on avait une petite question. Tantôt, vous avez employé le mot mandat. Pour nous, ça semblait très technique, essentiellement. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat dans votre jargon d'émission commerciale? Ben oui, je peux vous expliquer un petit peu en général c'est quoi un mandat, mais après, ça pourrait être intéressant de savoir ça va être quoi le mandat à Audrey au Brésil. Mais dans le fond, un mandat, c'est... comme Audrey vous l'a dit, depuis le début de l'année, les agents ils sont formés sur la vente. Puis, leur objectif, c'est d'aller rencontrer plusieurs entreprises au Québec pour leur vendre un mandat. Comme, encore une fois, Audrey vous l'a mentionné au début de l'épisode, on offre environ 7 à 9 types de mandats différents là, qu'on est capable de regrouper en 7 là, si on est peu créatif. Mais fait que ça peut aller de l'importation de produits. Fait que, par exemple, est allé visiter une érablière, et l'érablière veut exporter le sirop d'érable qu'elle fait au Québec dans un autre pays. Mais là, ça va être à nous là, qui va avoir le mandat d'aller chercher, par exemple, un distributeur ou directement des épiceries fines qui vont vouloir commercialiser son produit, puis créer des liens commerciaux à destination pour cette entreprise-là. Fait qu'on la représente. On est Maxime Turcotte, développement des affaires chez Érablière XYZ. Puis, on arrive à destination, puis on essaie de vendre leurs produits. Après, ça peut être au contraire de l'importation. Fait que, par exemple, une quincaillerie au Québec veut avoir un tel type de bois. Ben, ils vont nous envoyer, par exemple, en Inde pour aller voir des fabricants de bois. Puis là, nous, on va aller acheter leurs produits. Fait que là, nous, on a le gros bout du bâton pour être dans le thème du bois. Étant donné que là, c'est nous l'acheteur. Fait que là, on négocie, puis on est comme, non, moi, j'achète pas ce container-là à tel prix, puis blablabla. Fait que là, on fait cette truc-là. Sinon, comme moi, dans mon cas, j'avais un mandat de recrutement. Fait que on a eu, il y a quelques années, aujourd'hui, plus compliqué le recrutement avec toutes ces réglementations. On avait une pénurie de main-d'œuvre au Québec, fait qu'on faisait beaucoup de mandats de représentation d'entreprise pour aller faire du recrutement de personnel qualifié dans des pays opportuns. Fait que moi, j'avais le mandat d'aller recruter des ingénieurs pour venir travailler au Québec pour construire nos hôpitaux, nos écoles, nos prisons, etc. Fait que ça aussi, c'est un mandat qu'on peut avoir. J'en oublie assurément, mais c'est vraiment ça le principe à retenir derrière un mandat, c'est que une entreprise québécoise nous mandate à aller la représenter à destination pour un objectif X, Y, Z qui peut être varié selon les 7 types d'objectifs qu'on offre. Mais comme Jay dit, là, c'est qu'on fait de la vente pas consultative. Oui, c'est de la vente consultative et non pas de la vente persuasive. Fait qu'on va vraiment aller comme trouver un peu les besoins des entreprises. Puis après, c'est vraiment des mandats qui sont... puis nous aussi, on dit tout le temps en rencontre, c'est très malléable, c'est pas fixé dans la roche. On peut changer ça dépendamment de vos besoins. Fait que, mettons, moi qui va avoir exportation indirecte, ma collègue va avoir le même type de mandat que moi. Pourtant, sauf la recherche de potentiels clients, ça va être totalement différent. Fait que c'est vraiment... les objectifs sont tellement différents qu'on a comme les gros titres des types de mandats, mais encore là, chaque mandat est unique. Puis c'est ça que j'aime dire aussi, là, c'est on a 44 agents avec 44 mandats différents, avec 44 approches différentes. Puis à chaque année, même une entreprise qui nous demande c'est sûr que tu as entendu ça en rencontre, là, mais une entreprise qui demande est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets dans mon industrie? Puis on a toujours de la misère à leur dire parce que même si son compétiteur direct a fait affaire avec nous, il est allé sur un autre marché. Fait que, par exemple, il est allé en Belgique. Ben, nous, on vend la France, puis ça va être des retombées différentes, des gens différents. Fait que même le mandat, même si tu me donnes le même type de mandat que ton concurrent, mais dans 2 pays différents, ça va être, on va le faire, on va avoir des approches différentes. Fait que c'est souvent très unique. C'est personnalisé à l'entreprise. Très. Ouais. Puis est-ce qu'habituellement, c'est comme difficile ou plus facile de justement aller trouver un mandat auprès d'une entreprise? Puis... Je dirais qu'il y a beaucoup de... on a les critères de qualification, fait qu'on va vraiment essayer d'aller qualifier un peu sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que l'entreprise serait en capacité de collaborer avec nous.
Puis une fois qu'on va la contacter, des fois, c'est vraiment surprenant. Et c'est sûr, comme on parlait hier, Max, il y a le taux de conversion. Mais c'est vraiment surprenant. Des fois, tu penses qu'il y en a qui vont peut-être pas embarquer. Finalement, ils décident d'embarquer. Des fois, il y en a que tu es convaincu, ça va pas fonctionner. Mais je sais que pour le niveau de difficulté, il y a un taux de conversion. Je sais pas si tu te rappelles le nombre de rendez-vous, mettons, qui vont mener au nombre de mandats. Nous, on dit que 3 rendez-vous va donner un seul mandat. OK. 3 dossiers chauds. 3 dossiers chauds, Ouais. Fait que, en termes de rendez-vous, on fait, nous, c'est plus du 1 pour 5 puis du 1 pour 10. Fait que ça va être 10 appels pour un rendez-vous. Puis après, ça va être 5 rendez-vous pour un mandat. OK. Fait que ça fait beaucoup, là, comme je disais au début de l'année, là, si on prend 44 agents qui font environ un rendez-vous par semaine, on va être déjà rendu à notre 16e semaine de vente cette semaine. Mais ça fait plus de 4000 entreprises qui ont été rencontrées par nos agents à travers le Québec cette année. Puis rendu où qu'on est, là, des fois, ça, c'est dur un peu, justement, les shotguns qu'on va dire, tu sais, de vraiment aller trouver des entreprises québécoises dans le répertoire puis te dire, OK, ça, c'est un produit qui va vraiment être capable de se développer à l'international ou une entreprise puis tout. C'est sûr que rendu plus loin dans l'année, des fois, ça peut être un peu plus compliqué, mais aussi, on développe des plus grandes compétences. Fait qu'on est un peu plus apte à le faire, mais c'est toute part de ça, la qualification, puis après, on le converse, puis on signe des mandats. Puis est-ce que ça peut être stressant pour vous de vous dire, peut-être que je vais pas arriver à avoir assez de mandats en une année? Ça, c'est surtout les coordonnateurs. Ouais. Maxime, comment ça? Nous, on part l'année, puis il faut trouver un mandat par agent. Fait que on part l'année à 0, puis il faut trouver 44 mandats. Puis c'est notre objectif, puis c'est notre rôle surtout d'accompagner les agents à trouver leur mandat, à les former avec les formations les vendredis, puis à leur donner le plus d'outils puis d'accompagnement possible. On essaie d'être le plus disponible aussi pour répondre à leurs questions, les accompagner. Puis c'est une excellente question. À chaque année, on appelle ça closer notre délégation. Fait que la journée où on vend tous les 44 mandats change. Puis ça dépend, comme Audrey a dit, de tout plein de facteurs. Des fois, les pays, la situation économique. Comme là, nous, cette année, on a été juste chanceux parce qu'on a terminé de vendre nos mandats États-Unis avant que M. Trump décide de faire. Mais imaginez s'il avait décidé de faire ça quand on commençait la vente, on aurait eu de la misère à vendre nos mandats pour les États-Unis. On aurait eu plus de facilité pour les autres. Fait que c'est ça à chaque année qui diffère. Mais effectivement, il y a des années que c'est plus difficile. Les destinations qu'on vend sont moins attrayantes pour les entreprises québécoises. La conjoncture économique, surtout dans les dernières années, est moins aussi attirante. Les entreprises vont mettre moins de budget dans leur développement international. Ils vont essayer de le garder plus dans leur développement interne ou national. Fait que c'est des facteurs qui varient. Cette année, on est quand même assez chanceux. On est dans des mois, le mois de février, là, qui est un mois où c'est rare que les délégations vont se terminer, vont avoir la fin de mandat. Puis nous, on arrive à la fin, là, il nous reste un seul mandat à vendre. Fait que Wow, quand même! Vous allez arriver à votre objectif. Exact. Fait que cette année, c'est quand même, ça s'est super bien passé. Mais mon année, quand moi, j'étais agent, vous voyez, on a terminé le 27 mars. À vendre tous nos mandats, ce qui veut dire environ un mois avant qu'on parte à destination pour le... Fait que la personne, c'est quand même limite, là. C'est très limite. Ouais. La personne qui signe son mandat le dernier, il reste un mois pour tout préparer, puis essayer, puis prier que ça se passe bien, là, rendu à destination pour les 3 semaines. Puis est-ce que ça a tendance un peu à refroidir cette entreprise-là normalement? J'imagine, vu que c'est comme un délai assez serré. Là. Bien, c'est sûr et certain que pour une entreprise qui a signé, par exemple, comme Audrey, il y a super longtemps dans le processus, fait qu'au mois de novembre, au mois de décembre, bien, elle a quand même 2-3 mois de plus de préparation, de recherche, de familiarisation. Connais, ouais, c'est ça, exact. Ouais. L'agente, elle a le temps de vraiment bien s'imprégner de c'est qui mon entreprise, aller la visiter. Elle va sûrement pouvoir vous en parler là, de son mandat puis de qu'est-ce qu'elle fait, là, mais assurément... il y a un avantage de signer plus tôt avec l'émission commerciale. Puis, tu sais, à l'inverse de moi, Maxime, ici, a signé en mars, justement, lui, quand c'était son année. Fait que je pense que quand il dit que c'est beaucoup de travail, justement, c'est... Même nous, on le voit, là, puis c'est beaucoup de travail aussi. Fait que j'imagine même pas ce que toi, t'as dû vivre. Oui, bien, c'est surtout que cool. tu contractes tout ce qu'elle a fait en 3 mois. Tu travailles en accéléré, dans le fond, là. Ouais, clairement. La discipline. Ouais. Surtout. Ouais. Puis sinon, pour l'entreprise, même si vous signez un peu plus
sort, est-ce que ça a un impact, pas tant que ça, une fois que vous la représentez? Il y a 2 points de vue d'un entrepreneur. Il y en a un qui va dire que pour lui, il n'y a pas tant d'impact parce que ça lui a demandé moins de temps en avance. Ouais. C'est quand même, il y a quand même une implication de l'entreprise dans le mandat. Oui, c'est ça. Là, environ 2 heures par semaine, tout dépendant du mandat. Il y en a qui sont plus impliqués, il y en a qui sont moins impliqués. Mais ça demande une certaine implication pour l'entreprise. Puis la plupart du temps, ben c'est ça. Quelqu'un qui va avoir qui va vraiment avoir à cœur le développement du pays où on va, ben là, pour lui, c'est vraiment un avantage de signer plus tôt, puis il va se dire que au mois de mars, va être trop tard pour moi, j'aurais aimé ça consacrer plus de temps. Puis au contraire, une entreprise qui est super familière avec le développement international, puis ils signent avec nous année après année, puis ils savent c'est quoi le processus, puis ils sont bien rodés, puis ils savent comment ça fonctionne. Ben pour eux, signer en mars, c'est pas plus grave que ça parce qu'ils savent à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre, puis des fois, eux-mêmes, ils vont avoir des ressources à l'interne de leur entreprise qui va aider l'agent à avoir accéléré son processus, dans le fond. Puis on en a rencontré aussi que, je pense que si on les avait contactés en novembre, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que des fois, c'est une question de timing. C'est presque mieux de les avoir contactés comme en février, en mars, puis ça fonctionne mieux selon leur agenda. Chaque entrepreneur a ses idéologies puis ses idées de pensée différentes, mais c'est vrai ce que tu viens de dire. Il y a des entrepreneurs qui vont dire « Vous auriez dû m'appeler 1 mois plus tôt. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, rappelle-moi dans 3 semaines. » Fait que... Il y en a qui vont jamais te répondre non plus. J'imagine que c'est plus du cas par cas à ce moment-là, mais vraiment. C'est ça qui fait la beauté de la chose aussi, je crois. C'est tout le temps différent. C'est ça que je comprends de ce que beaucoup vous dites. Diversité, là, des défis un peu. Là, on a toutes des personnalités différentes. Puis quand tu rencontres autant de personnes, tu réalises que que ce soit un CEO ou juste un employé bien normal, on a toutes nos personnalités à vivre avec. Fait que c'est vraiment incroyable. Personnellement, je trouve comme expérience, c'est comme un autre type de service à la clientèle. Oui, où t'es égal à la personne. Puis, ouais. Bon, ben là-dessus, on va prendre une courte pause. On vous retrouve dans un instant. Vous allez rencontrer des CFO, des directeurs marketing. Puis l'objectif, c'est vraiment de se dire, moi aussi, j'ai ma place, puis je veux vous rencontrer, j'ai ça à dire, puis passer mon message. Fait qu'on cherche des gens qui sont fonceurs. Bon, on l'a bien dit, mais des gens qui sont bien organisés. Surtout, c'est super important pour nous parce que on veut pas que l'émission commerciale vienne brimer les autres activités de votre vie, mais on veut s'assurer aussi qu'il y a cette volonté un peu, puis capacité. Exact. Ouais. J'aime le mot. Cette volonté de vouloir participer parce que l'émission commerciale, au-delà d'une implication scolaire ou parascolaire, ça se trouve à être une vraie organisation. On représente des vraies entreprises. Puis il y a ce côté de professionnalisme-là qu'on cherche à aller chercher chez chacun des étudiants pour être sûr qu'ils représentent au final, quand ils vont à la destination, ils représentent l'Université Laval, ils représentent le Québec, ils représentent aussi leur entreprise. Fait que ça aussi, c'est un critère qui est quand même assez important. Puis au final, on aime avoir du fun avec nos agents. J'espère que ça se transmet. Fait qu'on cherche aussi des gens qui ont du plaisir puis qui sont agréables à pouvoir côtoyer. On passe beaucoup de temps ensemble, semaine après semaine. Ça va être encore, je veux dire, mieux à destination parce qu'on va être 24 heures sur 24 ensemble pendant 3 semaines. Fait qu'on cherche des gens qui sont agréables à côtoyer. Ben, c'est certain, tu sais, vous allez sûrement tisser des beaux liens. Puis, je suis pas mal sûre que ça reste des bons amis après ça pour longtemps. C'est beau à voir. Ah oui, je garantis que le réseau des alumni de l'émission commerciale, fait que les anciens agents, c'est un réseau qui est quand même assez fort. Puis ça aussi, peut-être qu'on va pouvoir vous en reparler, mais on croise des gens dans les organisations à chaque fois qu'on va aller rencontrer un CEO, quelque chose, puis il va dire « Ah, mais moi, j'ai fait l'émission » ou « Ah, moi, je connais quelqu'un qui a fait l'émission. » Fait que c'est un réseau qui est quand même assez fort, puis on se crée des amitiés pour la vie, ouais. Wow!
Puis sinon, au moment de la sélection, qu'est-ce qui fait qu'un candidat va vraiment comme se démarquer des autres? Là? Tu peux parler aussi des entrevues de groupe, peut-être, puis individuelles. Ben, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le programme d'émission commerciale est ouvert à tous les étudiants qui étudient à l'Université Laval, tout programme confondu, puis tout cycle confondu. Cependant, c'est un programme qui est en présentiel, fait que je veux dire, on exclut, mais les gens qui font des formations à distance peuvent pas participer malheureusement, à moins qu'ils veulent se déplacer pour venir aux formations en présentiel. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Fait que habituellement, année après année, c'est plus de 200 candidatures qu'on reçoit pour l'émission commerciale. Puis, comme vous le savez, c'est seulement 44 agents qui sont choisis. Ça varie, là. Il y a des années qu'on va aller à 50, fait que tout dépendant les destinations, mais habituellement, entre 40 puis 50 agents par année qu'on sélectionne. Puis, ils passent à travers un processus de sélection qui est quand même assez rigoureux. Puis, je pense que Audrey... Un peu stressant, des fois. On va pouvoir vous en parler là, de son ressenti, mais ça commence fort, je veux dire, avec une entrevue de groupe. Fait que c'est difficile pour nous d'évaluer 200 personnes si on fait 200 entrevues individuelles. Ouais, c'est long aussi, là. Exact. Question de condenser. Fait que, en une semaine, on essaie de voir les 200 candidats-ish à travers des entrevues de groupe. Fait qu'on les répartit environ en soirée de 50 candidats. Puis, les objectifs des entrevues de groupe, c'est vraiment de déceler, les traits de personnalité des gens, voir un petit peu s'ils sont prêts à prendre leur place dans un groupe. Est-ce que, au contraire, ils sont plus réservés? Puis, c'est pas parce que tu es plus réservé dans un groupe que tu seras pas sélectionné ou vice-versa. Quelqu'un qui est super outgoing va être plus sélectionné que quelqu'un d'autre. Mais au moins, on est capable de voir un petit peu la tendance des 200 candidatures puis essayer d'aller sélectionner une équité. C'est ça notre objectif, c'est d'avoir un bon mix. Parce que si on a juste des défonceurs de porte, des hyper personnes, ben là, on va avoir une année qui va être assez rock'n'roll. Fait que notre objectif, c'est d'aller de balancer. Fait que c'est pas mal ça, les critères de sélection pour les entrevues de groupe. Puis la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va essayer de vous évaluer par rapport aux 3 ateliers qu'il y a durant la soirée. Puis par la suite, il y a une première sélection qui est faite. Puis, il y aura des entrevues individuelles. Fait que ça, c'est un petit peu une simulation d'entrevue que vous allez faire en vente quand vous allez rencontrer des entrepreneurs. Puis c'est là où est-ce que là, on peut voir comment tu te débrouilles devant des entrepreneurs, comment tu te débrouilles à vendre un produit qu'on connaît plus ou moins au début de l'année. Puis qu'on va essayer de s'adapter. Fait que c'est un petit peu de voir, c'est ça, là, des critères comme la débrouillardise, je veux dire, pas l'anxiété, mais réagir sous pression ou pouvoir savoir contourner des questions qui sont crunchy, puis même si t'as pas la réponse. Fait que c'est des trucs comme ça qu'on essaie de voir. Puis à la fin, il y a une sélection qui est faite avec seulement 44 agents par rapport à toutes ces étapes-là. Fait que, puis une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on demande à chacun des candidatures de venir nous porter sa candidature en personne. Puis pour nous, ça fait partie d'une étape du recrutement. On est capable d'avoir plein d'informations avec la manière dont la personne va venir nous porter sa candidature. Est-ce qu'il se présente? Est-ce qu'il se présente pas? Est-ce qu'il nous donne ça dans une enveloppe? Est-ce qu'il nous donne ça? Il vient d'aller l'imprimer à la bibliothèque? Est-ce que... On est capable de noter tout plein de petits points. Puis c'est des traits qu'on est capable d'aller confirmer ou d'aller infirmer lors des entrevues individuelles ou de groupe. La candidature, dans le fond, est-ce qu'il y a un format en particulier ou comment ça se passe? Tu as dit que les gens allaient vous porter leur candidature? Comment t'es venue nous porter ta candidature? Moi, je suis venue un peu stressée. Je suis venue, je m'étais quand même bien habillée, je savais un peu c'était quoi. Puis c'était un CV qui demandait avec la photo. Je pense que c'était justement pour les entrevues de groupe pour pouvoir nous reconnaître, là, fait que spécialement. Et puis il y avait une lettre, aussi une lettre de motivation, ouais. Fait que c'est ça. Puis après, tu te faisais remplir comme un petit Google form qui était sur le mur, puis il te demandait un petit peu de questions, comme pourquoi t'es venue t'inscrire. Puis moi, c'était Claudie qui l'avait pris, je m'en rappelle encore. Mais tu sais, ça prend 3 minutes, puis après, t'es parti, là. OK. Puis un truc qui est intéressant à noter, vous demandiez les critères tantôt. Quelqu'un qui aime l'international,
Ouais. C'est un C'est un bon bon plus. Certain. C'est un bon plus. Mais ouais. Fait que, en gros, c'est exactement ça. C'est un CV, une lettre de motivation, puis on demande aussi le relevé de notes. Le relevé de notes, puis je tiens à le dire quand même, il n'y a aucune discrimination qui est faite selon le résultat académique. Mais comme on vous dit, c'est un programme qui est assez exigeant. On demande 20 heures par semaine. Puis on veut juste s'assurer que on est capable de corroborer études et mission commerciale en même temps. Bien, certainement. Puis, en fait, tu l'as un peu répondu tantôt, là, faut pas nécessairement avoir d'expérience préalable pour participer aux missions. Vraiment, là, aucune expérience qui En vente, rien, pas du tout. Rien du tout. On a des gens, année après année, de des facultés différentes, bien pris en année dans nos étudiants qui appliquent le plus. Quand on regarde nos 44 étudiants, là, vous avez il y a un bon taux d'étudiants. En fait, vous êtes la deuxième faculté où est-ce qu'on a le plus d'étudiants qui participent au programme. Mais on a des gens en architecture, l'année passée, on avait des gens en soins infirmiers, on a des gens en droit, on a des gens en histoire cette année, oui. Okay. Fait que c'est vraiment varié. Il y a aucune vraiment critère qui est basé là, par rapport à l'expérience ou à la formation en vente. C'est vraiment l'essence des missions commerciales par rapport aux étudiants et non pas par rapport aux entreprises, mais par rapport aux étudiants. C'est vraiment notre mission de former la relève de demain en développement des affaires. Fait que c'est notre mission de donner le plus de formation d'outils pour former la relève. Tu sais, moi, j'étais en première année, puis il y en a aussi d'autres là, dans notre délégation qui sont aussi en première année. Faut pas que tu sois gêné ni stressé, même si tu commences. Non, c'est ça, parce que techniquement, c'est une formation académique. C'est quelque chose que tu as à apprendre, puis c'est juste que tu l'apprends d'une façon moins théorique, puis plus pratique, mais c'est des gens qui sont en première année super bons aussi, là, puis rien à dire. Et c'est vu que c'est pas mal de l'inconnu, j'imagine, pour beaucoup de gens qui font les missions commerciales. Comment vous vous préparez comme à faire cette expérience-là, à partir à l'étranger pendant 3 semaines? Comment ça se passe, le processus? Là? C'est un long processus. Ça se fait dès le début de la mission. Là, on commence en septembre. Fait qu'on commence avec des formations justement sur la vente. Et on apprend à utiliser un CRM. Moi, je savais pas c'était quoi un CRM. Je sais même pas ça. Un Customer Relationship. Oh, c'est quoi ça? Ouais, manager. Okay. C'est là que tu vas comme avoir tous tes dossiers d'entreprise puis tout. Puis tu sais, personnellement, j'avais pas d'expérience là-dedans. Fait que je savais pas c'était quoi avant. Ils vont t'apprendre à naviguer un peu dans tout ça. Et t'apprends le jargon, je dirais, du business, que moi non plus, je connaissais pas. Fait qu'un lead, un cold call, tout, qui mène à des rendez-vous. Et puis après, bien, jusqu'à la fin de la vente, tu vas rencontrer une entreprise semaine avec un rendez-vous que tu as trouvé, faire 10 appels semaine, 15 leads. Après, tu vas faire un accompagnement aussi. Puis là, tout au long, on va trouver des dossiers chauds qui vont emmener à des rendez-vous jusqu'à ce que les 44 rendez-vous, les 44 mandats soient signés. Fait que ça, je dirais, c'est comme la première partie. Puis en amont de tout ça, au fur et à mesure qu'on va trouver des mandats, on va faire des descriptions de notre entreprise. On a une petite étude de marché préliminaire aussi à faire sur les 3 destinations. Après, une étude de marché qui va vraiment être axée plus sur ton entreprise. Puis ça va vraiment être pour préparer notre départ. Après, pendant les 3 semaines, ça dépend de ton type de mandat. Comme Max, lui, recrutement, c'était lui qui allait plus se faire rencontrer par des gens qui étaient intéressés à avoir un emploi avec lui. Mais moi, ça va être de préparer mon agenda pour aller rencontrer des entreprises qui seraient des potentiels clients. Fait qu'on va vraiment préparer nos 3 semaines comme ça, essayer d'avoir un peu notre horaire de fait, puis tout. Mais ouais, fait que c'est beaucoup de recherches, beaucoup de prospection qui sont faites. Si tu voulais là, ajouter de ton côté. C'est vraiment très bien décrit, mais la première partie, fait que la première session, je vais dire la session d'automne, c'est vraiment comme Audrey vous l'a bien expliqué, l'objectif, c'est de vous former à la vente. Fait que c'est comment faire des bons cold-calls, comment faire une belle entrevue, comment faire une préparation de rencontre, comment bien vendre son produit, etc. Puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette formation-là, elle va être aussi bonne quand on va arriver 3 semaines en destination parce que
ils vont refaire la même chose, mais au lieu de le faire avec des entreprises qui sont québécoises, puis dans votre langue, ben, En portugais. ils vont le faire avec des entreprises brésiliennes en portugais, mais ça va être le même principe. Ils vont faire des cold calls, ils vont faire des rendez-vous, puis leur objectif, ça va être d'essayer de décrocher des mandats ou des contrats pour vendre leurs produits ou tout dépendant c'est quoi leur produit. Fait que ça, c'est la première partie. Puis là, ben, depuis notre retour en janvier, les formations sont vraiment plus axées sur partir à l'international. Fait qu'on va avoir des formateurs qui vont venir nous donner comment faire des affaires au Brésil, c'est quoi les conjonctures économiques au Brésil. On va avoir des formateurs en droit qui vont venir nous donner des formations sur la propriété intellectuelle. On va essayer d'aller toucher des sujets qui vont nous préparer à remplir les rapports, là, comme Audrey vous a dit, puis à faire une étude de marché qui va être le plus complet possible avec le plus d'informations possible. Pour l'étude de marché, Audrey, t'en avais-tu déjà réalisé avant? Ça va être quand même Jamais. nouveau pour toi? Ouais. Vraiment, genre j'ai dû prendre rendez-vous là, avec Normand à la bibliothèque. Je ne comprenais même pas comment les Ok. bases de données en administration fonctionnaient au début. Puis honnêtement, je suis vraiment contente parce que tu sais, j'ai appris beaucoup de termes. Tu sais, par exemple, sur un Incoterm ou là, un code SH, je ne savais pas c'était quoi. Tu sais, j'ai jamais nécessairement eu l'opportunité avant de le découvrir. Puis tu sais, de trouver vraiment des données. Je trouve que l'étude de marché, tu sais, ça a beaucoup rapport justement avec un peu la politique, l'économie Non, c'est qu'on va ça. voir au Mhm. Biapri. Tu sais, tu dois parler de l'état justement économique un peu d'un pays ou d'une destination, d'un secteur en particulier. Mais c'était la première, c'était beaucoup de recherche quand même pour moi parce que justement, tu sais, C'est nouveau. c'est nouveau, c'est différent un peu que ce qu'on est habitué de faire, je dirais, dans nos classes. C'est ça, puis c'est des données qui sont très récentes parce que c'est l'état de la situation en ce moment. Est-ce que ça peut être plus difficile des fois de trouver ces données ou vous avez quand même accès à un bon répertoire là, de... Ben, ce qui est intéressant, Ouais. puis comme Audrey vient de le dire, mais qui est offert à tous les étudiants de l'Université Laval, mais très peu connu, c'est que l'Université Laval paye plusieurs centaines de milliers de dollars année après année pour avoir accès à des banques de données, Oui. puis des plateformes de recherche. Ouais, Puis, Marketline. Exact. Puis ces plateformes de recherche-là, eux, sont mises à jour année après année, mois après mois, même semaine après semaine. Fait que la plupart du temps, on est capable de trouver des données, puis on est capable de faire des recherches sur des analyses qui ont été faites le mois dernier ou la semaine avant. Ben, tu sais, mettons, plus qu'on avance un peu, quand c'était de le faire sur une destination, c'était un peu plus simple. Mais là, je dirais que c'est en ayant, moi, mon secteur que je dois trouver, qui est comme un... concret. Ouais, plus quand c'est plus précis. niché, on dirait, c'est un petit peu plus dur des fois d'avoir des trucs. Fait que ça te force un peu à utiliser ton imagination. Tu sais, je vais aller trouver un élément qui est dans mon secteur, plus un autre, puis je vais comme un... construire quelque chose Ouais. à partir de ça. Ouais, fait que, mais c'est vraiment c'est le fun de savoir un peu comment ça se fait. Puis, tu sais, comme une étude de marché, je pense même pas qu'avant de commencer l'émission, j'aurais pu dire c'est quoi exactement. Là. Ouais. Ouais, genre, je sais pas si c'est mes connaissances générales. Non, je pense que Non, je pense, c'est quelque chose qui est commun. là. Merci. Puis sinon, tu as parlé de ta formation au Biapri tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pu aller comme puiser dans les différentes disciplines qu'on étudie au Biapri, justement, qui ont pu te servir pour le processus d'émission commerciale? Ben, tu sais, mettons, et ça, on commence avec l'économie. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir le cours d'environnement économique international en même temps que, justement, ma première session aux missions. Ouais. Puis, ce qu'on a appris, tu sais, il y avait justement le début des tarifs, puis tout qui venait. Puis, des fois, le Brésil, c'est un pays comme en développement. Il peut avoir certaines... les gens peuvent avoir plus de questionnements un peu sur la stabilité, puis tout du pays. Fait que, au Biapri, ça m'a permis des fois de peut-être rassurer les gens avec juste les connaissances de la situation politique, sociopolitique qui se passe, puis de savoir quoi dire. Je trouve que c'est bon vraiment d'avoir ce type de conversation-là des fois avec les entrepreneurs, puis en même temps, tu sais, c'est comme, je le sais. Ben oui, je peux c'est certain. répondre, ouais. Et puis au niveau du droit, c'est le fun parce que c'est du droit plus international, puis des fois, moi, je trouve qu'il en manque un peu dans nos choix de cours. Fait que, tu sais, quand on a eu la formation sur l'immigration, c'était vraiment, c'était vraiment cool de savoir comment ça fonctionne. Mettons, le niveau de bas salaire, haut salaire, puis tout. J'en avais jamais entendu parler non plus avant. On a une formation par des avocats aussi sur la propriété intellectuelle. Puis sinon, tu sais, dépendamment de ton mandat, c'est sûr, si tu fais du recrutement, c'est sûr que tu vas être un petit peu plus avec le côté légal. Ouais. Pour le transport aussi. Mais sinon, tout ce qui touche commerce, je dirais que c'est étroitement lié avec politique puis économie. Puis est-ce que, mettons, je pense au droit vite comme ça, est-ce qu'il y a des cours en droit plus précisément que
clairement, là, tu sais que ça t'a plus aidé, là, que sans ce cours-là, peut-être t'aurais plus eu de la misère, exemple, là, à te débrouiller dans l'émission. Ben honnêtement, j'ai pas encore fait assez de cours en droit pour te le dire. Tu sais, en ce moment, moi, j'ai droit de l'environnement économique, puis je dirais que ça a peut-être un petit peu moins rapport, mais je comprends, par exemple, à cause du cours d'environnement économique que j'ai eu dernière session, c'est que le Brésil, justement, ça fait partie du Mercosur, qui est une union douanière. Puis après, tu sais, quand on parle des échanges, une fois que tu vas avoir percé sur le marché brésilien, ça va être plus facile d'aller vers les marchés qui sont justement partenaires du Mercosur, puis tout. Puis des fois, ben, j'ai des petits trucs comme ça qui font relaxer un peu les entrepreneurs, qui font... Fait que là, après, ils pensent à autre chose. Ou... Fait que, ouais. Si je peux me permettre, moi, de mon côté coordonnateur, les cours de droit, j'en ai fait un peu, quelques-uns. Et puis, ben, nous, on s'occupe de toute la partie contrat entre nos agents, la mission commerciale et les entreprises. Puis, c'est quelque chose qui m'a été super utile de savoir, bon, comment on crée un contrat correctement, comment on comprend un contrat. Des fois, il y a des termes qui sont assez complexes. Ouais. Fait que juste les cours comme introduction au droit ou droit fondamental, droit du travail, c'est des cours de droit qui sont super pertinents dans le cadre des missions commerciales. OK. Puis mettons pour les étudiants qui sont pas dans ces disciplines-là traditionnelles, qui sont comme particulièrement utilisées pour les missions commerciales, est-ce qu'il y a des formations qu'eux, ils peuvent recevoir pour comme compenser le fait qu'ils n'ont peut-être pas ces connaissances-là? Oui, vu comme ça, tu sais, tantôt, tu avais mentionné là, les personnes en soins infirmiers, en génie notamment, ils n'ont peut-être pas les mêmes connaissances. Ben, ça part de zéro. Justement, ils partent peut-être plus de zéro par rapport au droit, à l'économie, à la Sciences Po, comparé aux gens du Biapri. Ben, en fait, au niveau des formations, c'est une formation qui est donnée à l'ensemble de nos agents. Fait que, par exemple, même si les gens au Biapri ont une belle base sur le droit et la propriété intellectuelle, ils ont assisté à la formation des avocats, ce qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Puis par la suite, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de nos formateurs offrent une mise en contact individuelle pour venir répondre aux questions qui sont plus pointilleuses, plus axées sur le mandat de chacun de nos agents. Fait que c'est de cette manière-là. Par exemple, on a cette année quelqu'un... comme moi, là, mon année, je faisais du recrutement. Ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'on était plusieurs à faire du recrutement. Donc, on avait des formations qui étaient axées que avec les droits de l'immigration, des conseillers réglementés, des processus pour accueillir les immigrants, des trucs comme ça. Puis, cette année, ben, on a juste une seule personne qui fait un mandat recrutement. Ben, cette personne-là est effectivement, je veux dire, désavantagée, mais elle a la possibilité de pouvoir contacter nos avocats spécialisés qui sont partenaires avec nous pour pouvoir prendre des rencontres de 1 heure avec eux puis poser des questions plus précises pour pousser le sujet. Cette agente-là, d'ailleurs, n'est pas en droit, n'a aucune connaissance. Puis pour elle, ben, quand on va y parler de EIMT, CAQ, des travailleurs temporaires, bas salaire, haut salaire, on la perd. Ouais. Mais à ce moment-là, elle a la possibilité de venir complémenter sa formation tout à fait gratuitement avec les conseils de nos experts là, qui nous donnent des banques d'heures à cause de notre partenariat avec eux. Même avec toi, tu sais, je veux dire, des fois, moi, j'ai des questions. J'envoie un message Messenger, là, puis ils me répondent en 15 minutes. En la seconde. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites questions sur des termes, je sais pas trop ce que ça veut dire, ou tu sais, on n'est pas habitué de le faire, puis tu sais, on n'est pas obligé de tout le temps aller voir les professionnels. Souvent, même eux, là, ils sont super bien placés, vu qu'ils l'ont déjà fait. Ouais, ben, fait c'est qu'ils t'accompagnent vraiment dans... Ils savent c'est quoi que tu vis un peu, fait que... Mais c'est beau de voir aussi qu'il y a un bel accompagnement comme ça, puis que vous n'êtes pas laissé à vous-même tant que ça, c'est ça. Vraiment bien outillé, comme tu viens de dire. Ouais, on vit tout ça aussi en groupe, là, je dirais. Fait que, par exemple, nous, au Brésil, on est 12 agents. Fait qu'à mettons, des fois, on en a un petit peu sur le cœur, on est fatigué. Ben, tu peux parler avec une autre personne qui va le vivre aussi en même temps que toi. Ou des fois, on est texté, il va y avoir quelque chose qui va arriver, puis tout. Puis on les toutes, c'est comme l'euphorie de groupe, là. Ouais. J'ai juste hâte de partir. Puis je sais qu'à l'aéroport, ça va être... ça va être ce genre de synergie-là. Puis Audrey, tu pars au Brésil... Tu parles pas portugais, du moins pas tout de suite, mais tu m'as pris des cours. Oui, fait que dans le fond, c'était l'émission, eux, ils te le disent pas mal au début de l'année. Tu sais, commence à travailler ton portugais de ton côté, puis tout.
Là, depuis le mois de janvier, on fait un 2 heures semaine. Et avec les doses du Brésil, il y a Max puis Johanna aussi qui sont avec nous. Puis, on pratique, c'est la base, mais le but, c'est d'être capable de faire notre pitch de vente en portugais. En portugais. Oui, en portugais. Fait que, on va pratiquer la prononciation qui est vraiment différente. Puis, moi, en plus de ça, j'ai pris un autre cours à l'école. Fait que ça m'aide quand même beaucoup. OK. Mais je dirais que, ouais, c'est un beau défi, mais c'est vraiment intéressant parce qu'encore là, comme on l'apprend en groupe, on peut tout un peu pratiquer ensemble, communiquer nos projets. Ça te dégêne un peu aussi de... Oui, c'est vraiment, on répète tout en même temps, puis c'est cool. Tu as dit que tu t'avais pris un cours en plus, mais le cours de portugais, il est déjà offert par l'émission? Oui. Wow! Ce qui est intéressant de savoir, c'est que peu importe la destination où vous allez aller, fait que si l'année prochaine, on change de destination, il y a un cours de langue qui est offert à tous nos agents, peu importe la destination. Fait que je donne un exemple. Par exemple, on s'en va en France cette année. On est d'accord, il n'y a pas un cours de français qui est donné à nos agents. Ouais, non, certainement. Mais au moins, dans l'optique où est-ce qu'on veut qu'on développe la future relève en développement des affaires, ben on leur donne quand même un cours d'anglais des affaires pour qu'ils puissent devenir parfaitement bilingues dans un secteur où c'est primordial quand on veut faire du commerce à l'international. Fait que c'est la même principe pour les gens qui vont aller, par exemple, quand on a des destinations en Amérique du Sud, autre que le Brésil parce que c'est portugais, mais si on va aller en Colombie, au Mexique, au Chili, ben on va donner des cours d'espagnol. Puis vous voyez, moi, quand je suis allé au Maroc, ben j'ai eu des cours d'arabe. OK. Fait que il y a toujours un cours qui est offert de langue par l'émission commerciale à chaque année. Puis moi, j'en ai pris un de plus, mais pour les Biaprice, si jamais vous êtes dans ma situation, c'est crédité. Fait que, en plus. Ouais, on a la règle 5 ou 6, on est obligé de prendre un cours de langue. Fait que, au moins, c'est l'avantage. Ça crédite un cours. Tu combines des choses bien utiles. Ouais. Wow. Puis les cours de langue, j'imagine, c'est beaucoup axé sur la discussion. Ou tantôt, tu as dit que c'était comme le cours en anglais là, qui était axé sur le... J'ai oublié le terme. Exactement. Fait qu'on essaie de donner des cours de langue axés sur le développement des affaires. Fait que c'est vraiment, nous, on l'appelle le cours de langue des affaires. Fait que c'est la même chose en anglais. Puis même avec notre cours de portugais, on essaie de faire le moins possible de grammaire puis d'écriture. Notre objectif, c'est de former nos agents à pouvoir avoir une conversation fluide dans la langue du pays où on va. Fait que c'est de pratiquer un pitch, c'est de pratiquer des cold calls, la prononciation, les bons termes, les bons mots. Surtout, développer, c'est ça, un range de vocabulaire qui est vraiment axé plus business et moins commander au restaurant. Moins familier aussi. Exact. Fait qu'on essaie vraiment d'avoir des discussions qui vont être plus formelles, fait que d'avoir des tournures de phrases ou des formules de politesse qui vont être plus formelles quand on va aller rencontrer l'ambassadrice. Ben, c'est bien rare qu'on va dire « Hey, toi, ça va? » Tu vas peut-être juste « Bonjour, madame, vous allez bien? » Puis on va le vouvoiement. Ben, c'est le même principe dans une langue étrangère. Fait qu'on va aller avec des « au señor » puis des... Au señor. Exactement, pour pouvoir aller avec des termes qui vont être plus, je veux dire, politically correct. Ouais, un peu plus poli, présentable. Mais tu sais, on fait ça, puis nous, je sais pas comment que les cours d'anglais sont, mais en portugais, c'est vraiment des activités de groupe, puis c'est vraiment drôle aussi, là. C'est pas juste trop formel. Parfait. Sinon, j'avais une autre petite question pour un peu plus conclure dans une optique plus introspective sur le plan peut-être professionnel ou académique. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'émission? Beaucoup je dirais de la confiance un peu, parce que justement, on parlait des rendez-vous, de se présenter vraiment. Tu as 20 ans, tu vas demander tu vas rencontrer un CEO, puis on va lui demander justement de signer une entente de quand même beaucoup de milliers de dollars avec nous pour qu'il nous fasse confiance, puis qu'on aille le représenter à l'international. Ben, il faut que tu aies confiance en toi, puis il faut que tu lui démontres que lui aussi peut avoir confiance en toi. Et puis je pense que ça, c'est vraiment le côté pratique qu'on pourrait jamais nécessairement apprendre comme ça à l'école, en classe en tant que telle. Et moi, je dirais que la confiance a vraiment été le point fort cette année. Ben effectivement, moi, je suis mordu d'émission commerciale. Ça va faire... Sérieux? Ça va faire la 3e année que je gravite dans cette organisation-là, mais assurément, c'est l'opportunité que ça nous offre d'avoir une expérience qui est concrète. C'est surtout ça, comme Audrey vient de le dire, c'est rare que
la jeunesse va avoir l'opportunité de vraiment plonger dans le monde des affaires comme nous, on le fait aussi jeune, puis avoir cette confiance-là des entrepreneurs puis des entreprises québécoises. Ça nous développe un réseau de contacts qui est vraiment inestimable. Par la suite, là, c'est des opportunités d'emploi quand on va graduer de notre parcours scolaire qui sont immenses. Puis c'est surtout aussi une belle reconnaissance, comme je vous dis, on va aller se présenter, peu importe, même si une entreprise qu'on veut faire affaire connaisse pas l'émission commerciale. Quand ils vont voir sur notre CV qu'on a fait ça, ben ils vont être curieux, ils vont poser des questions, puis quand tu leur expliques tout ce que tu as fait, ils vont être vraiment impressionnés par toute cette c'est ça, le concret, puis toute cette expérience qu'on est capable de faire puis qu'on a acquéri. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est super enrichissant là, dans mon parcours scolaire. L'émission commerciale, ça l'apporte beaucoup au niveau professionnel, personnel. On apprend beaucoup à se connaître, à se découvrir. À faire ton agenda. Tu sais, on disait que ça prend de la discipline, mais je pense pas qu'on arrive avec autant de... Ben, personnellement, tu n'arrives pas avec autant de discipline. Tu l'as fait un peu aussi, là, fait que tu n'as pas le choix de revoir tes priorités. Puis, tu sais, autant que toi, tu es parti déjà, mais pour moi encore, tu sais, je suis sûre qu'autant à destination aussi, c'est vraiment en peu de temps faire le plus de choses que tu peux de la meilleure façon possible. C'est de connaître aussi les étiquettes du professionnalisme. Là. Des fois, on se lance dans le marché du travail puis on est comme pas trop sûr comment ça fonctionne, mais au moins on a cette expérience qui nous indique, bon ben voici comment ça fonctionne dans le vrai marché du travail, c'est quoi les étiquettes du professionnalisme, c'est quoi les étiquettes de ponctualité, les étiquettes de etc. Fait que c'est vraiment, ça nous apprend beaucoup sur nous puis sur notre développement. Les termes aussi, quand je pense, les termes, justement, comme je disais tantôt, mais les questions aussi qui reviennent un peu souvent. Peut-être qu'on ne sera pas des vendeurs, mais si tu te fais vendre plus tard, tu sais, souvent ça... Oui, c'est certain. Pour conclure, Maxime, vu que tu as fait plusieurs destinations, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou une tranche de vie à nous proposer? Je peux vous raconter une tranche de vie. En destination, on est souvent, en fait, on est très autonome. Fait que rendu là, bravo, on a tout préparé, puis on vogue de nos propres ailes. Donc, on se déplace par nous-mêmes à nos rendez-vous. On essaye. Fait que notre objectif, c'est d'être ponctuel, d'être à l'heure, etc. Ouais. On connaît tous l'application Uber qui est très, très reconnue en Amérique du Nord. Fait que nous, on utilise l'application Uber. Pour nous, c'est juste logique. J'ai besoin d'un taxi, je m'en vais prendre un Uber. Okay. Fait que moi,